Bienvenue dans Hikayat Layla. Chaque soir, je vais vous raconter une petite histoire, d'ici et d'ailleurs, en arabe et en français. Fermez les yeux, laissez votre imagination s'envoler. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Joha, son fils Elan, raconté par grand-mère Layla. Tu veux que ton enfant devienne l'héros de notre prochaine histoire? Écris son nom en commentaire. Aujourd'hui, les héros sont Ilyes et Lina du Maroc. Merci à leurs parents pour leur confiance. Un soir, chez Ilyes et Lina, deux enfants très curieux, mais collés à leur tablette. Leur grand-mère Leïla vint leur rendre visite. Elle ouvrit doucement la porte de leur chambre, les regarda avec tendresse et dit: Mes trésors, et si ce soir on éteignait les écrans pour écouter une vraie histoire? Ilyes, un peu surpris, répondit: Une vraie histoire? Mais TikTok, y a tout. Grand-mère sourit malicieusement. Tout sauf Joha. Vous ne connaissez pas Joha. Les enfants levèrent les sourcils. C'est qui Joha? Leïla s'installa confortablement et dit doucement: Joha, c'est le plus drôle, le plus sage, le plus fou, le plus inattendu des hommes. Il vivait dans un vieux village. Un jour, Juha, son fils et leur âne devaient traverser un village pour aller au marché. Au début, Juha monta sur l'âne et laissa son fils marcher à côté. Mais des passants murmurèrent: Quel père cruel! Il se repose pendant que son pauvre fils marche. Alors, Juha descendit et fit monter son fils à sa place. Mais un autre groupe dit: Quelle honte! Le fils est sur l'âne et le père à pied. Où est le respect? Alors, ils montèrent tous les deux sur l'âne. Mais, un peu plus loin, d'autres dirent: Pauvre bête, deux personnes sur son dos, ils n'ont donc aucune pitié. Alors Joha et son fils descendirent pour marcher tous les deux. Et là, un vieil homme éclata de rire. Quelle absurdité! Avoir un âne et ne pas le monter? Ilyes et Lina éclatèrent de rire. Mais alors, que faut-il faire? Grand-mère Leïla rit aussi et continua. Tu veux savoir ce que Joha a fait? Ils ont fini par porter l'âne. Eh oui, l'âne sur leur épaule. Tout le village éclata de rire en les voyant. Et Joha leur dit alors avec calme: Quoi que vous fassiez, les gens parleront. Alors autant faire ce que vous jugez bon. La grand-mère regarda ses petits-enfants désormais captivés. Vous voyez, mes anges, cette histoire paraît drôle, mais elle cache un secret. Il faut écouter la voix de son cœur, pas celle de la foule. Lina demanda les yeux brillants: Et Juha, il a vraiment existé? Grand-mère répondit en souriant: Peut-être, ou peut-être que Juha vit en chacun de nous, chaque fois qu'on accepte de rire et de réfléchir. Elle ajouta en se levant: Si vous voulez, la prochaine fois, je vous raconterai comment le chaudron de Juha a fait un bébé. Puis elle les borda tendrement. Dormez bien, mes chéris. La nuit est douce quand on s'endort avec une belle histoire. Voilà, c'était l'histoire de ce soir. Si tu as aimé, pas de t'abonner à la chaîne et de partager autour de toi.
Le lien pour la version arabe est dans la description sous la vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire avec Hikayat Layla.